sommes dans la province du Katanga pour la troisième étape du Tour qui part de Lubumbashi pour Likasi. Bienvenue à tous sur TV5 Monde. Mais avant de vivre cette étape, revenons sur la difficile étape d'hier où de nombreux coureurs ont connu pas mal de galères. L'étape d'hier a fait beaucoup de mal au peloton avec cette fameuse bosse. Des coureurs sans doute surpris par la difficulté d'un critérium qui aurait pu paraître facile comme ça. Une étape de Kindu dont se souviendront de nombreux coureurs. Ouais. La bosse est très pointée, donc c'est pour ça. Hein, mais c'est ça qui tue les jambes. Ouais, c'est une course très dure avec une côte vraiment piquant, ça pique, c'est pas facile. Cette étape vraiment n'a pas du tout été facile. Pas facile du tout, et lorsque la température s'en mêle, on s'en mêle les pédales. Et il fait chaud, en tout cas la chaleur aussi est là, donc c'est ça qui fait que c'est très dur. J'ai eu des crampes à plusieurs reprises. Parce que ça roulait très vite. Une bosse qui aura donc fait bien des dégâts dans de nombreuses équipes. Ouais, on n'avait pas les jambes, on était tellement faibles aujourd'hui. Un critérium Kindu dans la province du Maniema, à jamais dans les mémoires de cette 5e édition du Tour cycliste international de la RDC. Et la chaleur, les attaques, tous les jours. C'est une des jours plus durs dans le vélo. Mais il va falloir oublier cette étape et déjà penser à la suite. Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga, une ville remplie d'histoire, avec sa cathédrale Saint-Pierre-et-Paul. Lubumbashi, une ville en plein essor. Ici, il n'y a pas que le tout-puissant Mazembe, il y a aussi la passion du Tour. L'heure est venue pour les coureurs d'oublier la rude épreuve d'hier et de se concentrer sur cette troisième étape, Lubumbashi-Likasi. L'équipe du maillot jaune est plutôt détendue, même si Cole affiche tout de même des signes de concentration, tandis qu'on continue à peaufiner les stratégies. Le gouverneur intérimaire Célestin Kapopo donne le départ de l'étape. Une étape qui va se courir sur 120 km. C'est donc parti pour Likasi. Pour la première étape en ligne de cette 5e édition, même si certains coéquipiers de Brenda James Cole semblent relax, l'équipe du maillot jaune, l'équipe franco-belge, prend très vite les commandes de la course et se place en tête. À l'arrière de la course, sans doute encore marquée par l'étape d'hier, certains coureurs ne forcent pas. Ce qui n'est pas le cas à l'avant, puisque Ibrahim Soumaoro attaque. Mais l'Ivoirien, en bas du classement général, n'est pas vraiment un danger pour l'équipe maillot jaune, qui le laisse partir. Cependant, cette accélération de l'Ivoirien va provoquer quelques dégâts à l'arrière. Des coureurs sont lâchés, à l'instar de Cyril Tambouengoy. Le Congolais ne peut suivre et peine. Il paie sans doute ses efforts de Kindu, puisque pendant près de 3 tours, Tamboué a couru en tête lors de la 2e étape. Et il n'est pas le seul dans la galère. Si certaines jambes ne suivent plus, devant, c'est le vélo de Georg Rep qui lâche. Crevaison roue arrière pour le Hollandais. Un bon baptême pour ce coureur qui a fêté ses 36 ans hier, qui participe à son premier tour de la RDC et qui met pour la première fois les pieds sur le continent africain. Mais très vite, le Hollandais repart.
À l'avant, un Congolais de Brazzaville tente de bousculer le peloton. Marc Chikaya attaque. Le meilleur Congolais au classement général prend de la distance avec le peloton et est rejoint par le Burkinabé Yakuba Yameogo. Mais derrière, ça s'accélère, on sent que l'échappée ne va pas durer puisque l'équipe du maillot jaune prend les choses en main, mène le peloton et vient anéantir l'échappée. Le peloton est de nouveau groupé et l'équipe du maillot jaune continue à imposer son rythme à la course avec une équipe hollandaise bien placée en embuscade. Si bien placée que Rick Nobel réussit à s'extirper du peloton, à partir et à arriver victorieux à Likassi. Première victoire hollandaise, mais le maillot jaune reste sur les épaules de Cole, l'Australien de l'équipe franco-belge. Au classement général, le Hollandais Nel Lorenz est toujours à plus d'1 minute du leader. Vous pouvez continuer à nous suivre sur tv5monde.com mais également sur notre page Facebook TV5 Monde Sport. À demain, salut.